Bonjour à tous. Découvrons dans cet épisode l'une des habitudes clés pour s'enrichir, se payer en premier. C'est parti. Se payer en premier consiste à économiser une fraction de ses revenus avant de les dépenser. En fait, la plupart des gens cherchent à s'enrichir avec le schéma suivant. Ils reçoivent leur salaire, ils le dépensent pour financer leur quotidien et se faire plaisir, puis éventuellement, ils mettent de côté l'argent qu'il leur reste. Cette méthode n'est pas optimale, puisque généralement, il ne reste plus d'argent à mettre de côté à la fin du mois. L'habitude de se payer en premier consiste à faire l'inverse. Comme le dit l'investisseur Warren Buffett, n'économisez pas ce qu'il vous reste après vos dépenses, mais dépensez ce qu'il vous reste après vos économies. L'idéal est de parvenir à épargner entre 10 et 20% de ses revenus dès qu'on les perçoit. Gagner mensuellement 1200 € revient à mettre de côté au moins 120 € tous les mois. Ce principe financier est repris dans la majorité des ouvrages qui traitent de la gestion financière, de l'enrichissement ou encore de l'investissement. Bref, l'omniprésence du conseil se payer en premier en fait un principe central dans la gestion de ses finances personnelles. Mais pourquoi faire des économies ? L'argent mis de côté peut être utilisé pour diverses raisons. Premièrement, se constituer un capital de sécurité pour faire face à d'éventuelles dépenses imprévues, comme la perte d'un emploi ou encore la réparation ou le remplacement d'un matériel défectueux. À ce propos, il est judicieux d'avoir un matelas de trésorerie équivalent à au moins 6 mois de salaire. Deuxième possibilité, mettre de côté pour financer de futurs projets. Épargner tous les mois permet de se constituer une réserve d'argent pour se payer un voyage, l'apport pour un achat immobilier ou encore les études de ses enfants. Autre possibilité, investir pour faire fructifier son argent. Si l'on a déjà constitué une réserve de sécurité, on peut essayer de développer son capital en investissant en bourse, dans l'immobilier ou dans la création d'entreprises. Quoi qu'il en soit, la stratégie pour se payer en premier est assez simple. Ouvrir un compte épargne, livret A, LDD ou un simple compte courant, et faire un virement au début du mois pour transférer une partie de ses revenus vers ce compte épargne. Pour finir, on peut citer 4 conseils pour faciliter la mise en place de cette habitude. Premièrement, commencez progressivement. Il peut être difficile d'épargner directement 10 à 20% de ses revenus. Si c'est le cas, il suffit de commencer par mettre de côté un petit montant, même 5 € par mois. Le but est de prendre l'habitude avant d'optimiser. Deuxième conseil, tenir un budget pour optimiser ses flux de trésorerie. Le fait de mesurer ses entrées et ses sorties d'argent permet de déterminer l'état de ses finances. Il sera ainsi plus facile de définir le montant optimal à économiser. Troisième conseil, supprimer ou réduire les dépenses inutiles pour développer sa capacité d'épargne. Opter pour une banque en ligne pour réduire les frais bancaires, arrêter de fumer des cigarettes, changer d'abonnement téléphonique si les concurrents sont moins chers, etc. Bref, toutes ces économies permettent d'augmenter sa capacité d'épargne. Quatrième et dernier conseil, déposer son épargne sur plusieurs comptes. Il peut être judicieux d'avoir un compte sécurité pour mettre l'argent qui sert à faire face aux imprévus, un compte d'investissement pour y déposer le capital que l'on peut faire fructifier, et un compte plaisir pour y déposer l'argent servant à réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Bref, pour résumer et conclure, se payer en premier est un principe clé pour s'enrichir. Cela consiste simplement à économiser une partie de l'argent que l'on gagne avant de le dépenser. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me laisser un pouce bleu et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.